La réalité de l'ouest de l'île, c'est une migration adolescente complètement hallucinante. On a un total de 45 000 jeunes. Ces jeunes-là doivent prendre l'autobus et se rendre à l'école, un transit qui peut prendre jusqu'à 1h15. Ça prend autant de temps de sortir de l'ouest de l'île que de se rendre au centre-ville. À cause justement de la structure des routes, ça fait en sorte que c'est hyper difficile de se rendre à l'école pour un jeune. Donc, oubliez ça, la participation à la vie parascolaire, à moins d'avoir un parent avec une voiture. Fait que si le jeune, on veut qu'il soit autonome, puis qu'on veut qu'un jeune, mettons, qui justement vient d'une famille défavorisée, participe à des activités, on veut briser son isolement, faire comprendre qu'il y a une vie collective, faire respecter le banc de parc à Sainte-Geneviève, puis le faire sentir qu'il vit à Sainte-Geneviève, ben il faudrait soit rapprocher l'école ou mettre en place des intervenants qui migrent, qui suivent cette réalité-là. Chaque jeudi, on vient ici, c'est le parc grillé. D'habitude, on a le chalet. Comme le beau temps recommence, les jeunes sont un peu plus dehors. Les jeunes, ils s'organisent quand même assez par eux-mêmes. Nous, on emmène des ballons. Alors, s'ils en ont besoin, on leur prête des ballons. Sinon, ils préparent leurs propres équipes, puis ils s'amusent, puis ils jouent au soccer. Puis nous, on est vraiment plus là en tant que superviseur. Si on supervise, on s'assure que l'activité se donne bien. Le fait d'offrir une activité comme ça nous permet de rentrer en contact avec ces jeunes-là puis de faire un premier lien. Puis par la suite, s'ils ont des situations, ils savent qu'on est des travailleurs de rue, soit ils viennent nous en parler. On est présent dans leur quotidien, on est là, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, mais j'aurais pas pensé plus. Puis il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu une lettre, un témoignage d'une jeune fille qui quelque part explique pas que je lui ai sauvé la vie, mais disons qu'un soir elle voulait se donner la mort, puis je suis allée à sa rencontre alors que je la connaissais pas. Et ben quelque part ça lui a fait vraiment beaucoup de bien, puis elle a même témoigné en disant que j'étais un petit peu son ange, et j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'impact qu'on pense auprès des jeunes. Pour moi, d'outiller les jeunes à communiquer puis à être capable de dire ce qu'ils pensent, c'est de leur donner le répit nécessaire pour pouvoir se reprendre en main, pour pouvoir être capable d'être eux-mêmes. Dans une autre vie, je faisais du skateboard. La chose qu'on apprend avec le skate, c'est que c'est pas facile d'atteindre son objectif, mais qu'à force d'essayer, on y arrive. C'est un peu à cause de ça qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur, là. C'est un peu à cause de ça. J'ai eu des bons outils, puis je suis tombé dans des bonnes circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, je peux contribuer, je peux aider. Fait que je me vois souvent comme un canif suisse pour certaines organisations, puis ma contribution va toujours être dans l'idée d'améliorer la qualité de vie des jeunes, puis de briser le déni de la pauvreté dans l'Ouest.